Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Juan Vicuña, je suis un vieux start-upper de 40 ans. J'ai eu la chance d'avoir pu travailler dans plusieurs pays, le Brésil, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avant d'arriver en France. Et aujourd'hui, je suis le CEO de Foodia, qui est une plateforme digitale qui va mettre en contact les acheteurs avec les vendeurs des produits alimentaires B2B à l'international. Je vais venir proposer toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir closer un deal digitalement, le plus facilement possible. Et la raison d'être de ce projet, c'est de venir avoir un impact fort sur des projets RSE. Je vais réinvestir 50% de ma marge. Bon, Patagonia m'a doublé, mais 50% de ma marge pour venir financer des projets RSE en lien avec le monde agroalimentaire. Et pour cela, je me suis associé avec un entrepreneur engagé, David Sussman, qui a une société du trading dans le sud de la France. Et on développe ça depuis une bonne année. Et ça se passe plutôt pas mal. Merci Juan. Moi, me concernant, donc Olivier Tavares, je suis Sales Executive. Je suis chargé de développer le portefeuille client de MangoPay, notamment sur le segment B2B. MangoPay, en quelques mots, c'est la solution de paiement exclusivement dédiée au marketplace. On existe depuis 2013. On accompagne un petit peu plus de 2500 clients. Depuis la création de MangoPay, c'est un petit peu plus de 30 milliards d'euros de volume de transactions. Parmi les clients qu'on accompagne, vous retrouverez dans différentes verticales, notamment Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, But, ou encore Malte, Paris Fashion Shop, Tractor sur le B2B. Et parmi ces nombreux clients, j'ai la chance de collaborer avec Juan pour sa marketplace. On a 15 minutes. L'objectif de cet échange, c'est que Juan puisse vous partager son expérience déjà qui est très enrichissante à plusieurs niveaux. Et aussi la réflexion qui l'a poussé à monter cette marketplace Foodia. Juan, du coup, moi, une première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer la marketplace Foodia ? À la base, je suis un vrai commercial terrain. Je ne connaissais rien au digital il y a 7 ans. J'ai eu la chance d'avoir pu... J'étais Global Account Manager dans une grande multinationale du transport maritime, je ne donnerai pas le nom. Et donc j'ai pu travailler avec des vrais producteurs, des pêcheurs, des producteurs de matières premières partout dans le monde, dans une quarantaine de pays. Et donc je mettais en relation régulièrement des acheteurs avec des vendeurs des produits alimentaires, tout ça pour pouvoir faire grandir un peu mon portefeuille logistique. Il y a eu un concours d'innovation au sein de ce groupe, et moi j'ai proposé de faire la même chose que je faisais d'une façon manuelle, de le faire d'une façon digitale. On avait une data monstrueuse qui n'était pas utilisée, et donc de mettre en relation des acheteurs avec des vendeurs qui étaient sérieux, fiables, dynamiques, et ça permettait de réduire le risque dans la transaction et surtout pouvoir faciliter l'acte d'achat entre deux prospects. Et après, on leur proposait, on était bien placés, on leur proposait la logistique, donc le transport maritime dans ce cas. J'ai fait ça pendant 5-6 ans, mais je voulais aller beaucoup plus loin. Je voulais que cette plateforme soit transactionnelle. À la base, c'était juste une plateforme, un site vitrine. Et donc, je voulais aller beaucoup plus loin, rendre cette plateforme transactionnelle. Et de plus, je voulais avoir un impact RSE positif. Bon, je viens d'Amérique latine, donc ça me touche. Donc, je voulais avoir un impact positif sur les fournisseurs et pouvoir les aider parce qu'il y avait une vraie problématique. Et effectivement, je me retrouve dans une énorme multinationale où le département RSE fait de l'RSE, le département logistique fait de la logistique. Il ne faut pas tout mélanger. Et du coup, il y a un an, j'ai décidé de quitter le groupe et me lancer dans cette aventure. Et du coup, ça me fait penser, j'ai une autre question qui vient. Les objectifs que tu t'étais fixés justement au lancement de la plateforme, quels étaient-ils ? En fait, je suis ravi parce que les chiffres que j'ai, c'est les mêmes que j'ai vus dans la présentation d'avant, donc je ne vais pas faire de gaffe. Les échanges entre un acheteur et un vendeur étaient beaucoup trop complexes. Il y a beaucoup trop d'interlocuteurs, en moyenne 7 interlocuteurs. Et là, il y a des banquiers, des assureurs, des douaniers, des transporteurs maritimes, des transitaires. Je vais me passer les meilleurs. Et du coup, ça rendait l'achat-vente très opaque. On ne sait pas où sont les marges, qui les prend, est-ce que c'est la grande distribution, est-ce que c'est le transporteur, est-ce que c'est le fournisseur.
on arrivait à des aberrations où le prix de la banane il est vendu à 99 centimes au supermarché. Il n'y a pas de raison commerciale cohérente de faire ça, mais à ce prix-là, le fournisseur ne gagne pas sa vie. Donc du coup, je me retrouve avec des aberrations de ce style. Et donc du coup, je me suis dit, il faut avoir un impact positif sur cette population. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est que la seule chose qui fait bouger les entreprises aujourd'hui, c'est l'argent, malheureusement. Et du coup, j'ai dit, bon, il faut que j'ai un impact sur le portefeuille des patrons des boîtes. Et donc, je leur dis, passez par ma plateforme, ça ne va pas vous coûter plus cher, mais par contre, moi, je vais réinvestir sur des projets RSE pour rendre une espèce de cercle vertueux où demain, vous allez consommer de la banane sans pesticides. Pourquoi? Parce que j'aurais pris de ma marge pour venir acheter un pesticide plus green pour le producteur en Équateur. Donc ça, c'est l'objectif et la vraie raison d'être du projet. Donc bon, on a une ambition monstrueuse, hein. On aimerait être une licorne RSE. Je ne sais pas si ça existe ou si ça se dit, mais une licorne RSE d'ici 5 ans. Mais effectivement, on est dans le full B2B, mais B2B international, du grand trade qu'on appelle, des conteneurs entiers de marchandises. Et après, notre problématique, c'est après pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux dans chacun des pays qui, eux, ils vont s'occuper de ce qu'ils savent faire, qui est la distribution, la vente au détail, etc. Ça, c'est un point sur lequel je rebondis qui est intéressant, puisque on le sait, dans le B2B, proposer une expérience de paiement la plus fluide possible, avec des fonctionnalités, ou en tout cas des financements qui sont adaptés au B2B, on pense notamment au BNPL par exemple, c'est des points qui sont extrêmement importants et qui vont permettre à votre marketplace d'apporter une réelle valeur ajoutée supplémentaire et surtout de garder un avantage concurrentiel. En lien avec ça, justement, Juan, sur la marketplace Foudia, à quels enjeux est-ce que tu vas répondre et pourquoi est-ce que tu as choisi MangoPay pour t'accompagner dans ce défi? Très bonne question. Pour moi, s'il y a un mot qui résume tout ça, c'est la confiance. C'est essayer de créer de la confiance dans les échanges. J'ai plein d'histoires à raconter, mais entre un acheteur et un vendeur, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Des fois, ils se croisent dans des salons, mais il a une bonne tête, je vais travailler avec lui. Ça ne marche pas vraiment. J'aimerais bien que vous leviez les mains pour me dire qui s'est fait déjà arnaquer dans cet auditoire, mais moi, je me suis fait arnaquer. Donc, c'est la création de la confiance qui est au cœur du projet. Et pour ça, il faut que je vienne travailler avec des acteurs, ce que j'appelle un peu les champions de toute catégorie, pour chacun des domaines, pour chacune des fonctionnalités, qui vont venir apporter de la valeur, apporter de la confiance. Dans ce cas, MangoPay, moi, c'est une solution qui est ultra stratégique pour moi. Proposer à un client pouvoir payer en ligne directement, c'est quelque chose de crucial, d'une façon souple, fluide, intégré complètement aux marques blanches ou marques grises dans ma plateforme. C'était quelque chose qui était ultra important pour moi. À des prix intéressants pour moi. On ne va pas tout révéler, hein. J'espère que j'ai une prime après, mais à des prix qui étaient intéressants ou qu'on pouvait se permettre de payer dans la transaction. On travaille aussi avec Just, et je vois Alexis qui est là, je vous recommande de discuter avec lui après, qui a développé la plateforme pour nous. Moi, je ne suis pas un expert des plateformes digitales, je me suis appuyé sur des vrais experts. Donc, je vais chercher les champions de toute catégorie pour chacune des fonctionnalités, chacun des domaines, pour venir créer cet écosystème de confiance. Et après, le cherry on the cake, c'est je vais réinvestir dans les RSE derrière. Ça, je vais vous dire la réalité, 99% des gens, ils s'en fichent. Là, ce discours-là, aujourd'hui, ça sert plus pour faire de la communication pour plein de sociétés, mais moi, je m'en fiche aussi. Donc, ça sert à rendre les choses plus positives, j'y vais. On n'est pas dans le jugement, on est dans une pratique ultra positive. Et le but, c'est de rendre les choses meilleures. Et d'ailleurs, mon associé, il a déjà son ONG, il investit fortement sur des projets RSE. Mais la réalité, si on veut changer les choses, on doit travailler avec 99% des gens qui font mal. Moi, j'aimerais voir les marques qui font mal venir travailler avec moi pour pouvoir rendre tout cet écosystème positif. Je retiens, merci beaucoup, je retiens que du coup, on est champion toute catégorie sur les choix que tu fais. Pour le moment. C'est extrêmement intéressant et je remercie Juan de sa confiance et les équipes Foudia parce qu'effectivement, MangoPay, on se positionne aujourd'hui comme un véritable acteur du paiement dans le B2B.
On a tout un écosystème de partenaires financiers. Certains nous ont accompagnés avec Juan sur Foodia, qui nous permettent finalement de venir résoudre l'une des problématiques les plus importantes, en tout cas sur la partie du paiement dans le B2B, qui est un acheteur qui veut payer le plus tard possible et un vendeur qui va être payé tout de suite. On a une offre aujourd'hui, MangoPay, couplée au BNPL par exemple, on en parlait, qui va permettre finalement de satisfaire les deux parties, puisqu'on va avoir cet acteur qui va venir apporter de la souplesse à l'acheteur en lui permettant de payer à 15, 30, 60, 90 jours. Et on va avoir de l'autre côté le vendeur qui va avoir l'assurance d'être payé rapidement. Donc on évite les problèmes de trésorerie, on évite les différents litiges. Tout ça rentre dans le cadre d'une marketplace qui est sécurisée, je dirais, une marketplace de confiance. Ça apporte beaucoup d'éléments. Ça apporte aussi un autre point intéressant. Je lisais il y a quelques temps un article, ne me demandez pas lequel, je suis très mauvais là-dedans. Par contre, il y a des chiffres que je retiens et 40% d'augmentation lorsque vous proposez des méthodes de paiement alternatifs sur votre marketplace en B2B. Donc c'est vous dire l'importance de proposer des paiements alternatifs. On entend évidemment le BNPL, ça peut être du factoring, ça peut être des solutions de leasing. Mais tout ça apporte vraiment différentes facilités de paiement, je dirais, aux acheteurs qui sont vraiment propres au B2B. Je me permets de rebondir par rapport à ça et je me retrouve aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, les marges sont ultra faibles. Je suis aussi à 1,5% de marge. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'augmenter de 3 à 4 points de marge la facture finale du client pour pouvoir proposer ce BNPL. J'aimerais, et je suis en train de tester vraiment avec mon fournisseur pour voir si lui pourrait l'intégrer dans le prix de ses marchandises, mais c'est clairement très pénalisant. Après, je comprends tout, hein. Je comprends que les taux d'intérêt explosent, que les BNPL aussi doivent aller chercher l'argent quelque part. Mais moi, dans mon BFR, dans mon utilisation de cash flow en tant que plateforme digitale, je ne peux pas me permettre de moi financer tous ces producteurs et tous ces clients. Donc effectivement, moi, je suis pour, et d'ailleurs ultra intéressé pour des solutions de BNPL, mais il faut que ça reste compétitif par rapport à ce qui se fait dans le marché. Aujourd'hui, une société en France, vous me dites si je me trompe, ils sont dettes à, bon, ça a dû monter, mais à 6% par an, 5-6% par an, là où un BNPL va coûter 4 fois ça. Donc c'est ça la problématique pour moi aujourd'hui. Et après, très souvent, tu viens de le dire, la grande distribution veut payer 60 voire 90 jours plus tard. Le fournisseur doit payer ses salaires à la semaine. C'est comme ça que ça se passe en Amérique latine, au moins, en Afrique. Donc le besoin de cash flow, de cash is king, ils ont réellement besoin. Donc des fois, oui, ils peuvent s'asseoir sur une grosse partie de leur marge, mais c'est ultra pénalisant et ça ne rend pas vraiment ce cercle très vertueux. Merci. Si on revient sur le sujet de la marketplace, Foodia en l'occurrence, comment est-ce que toi tu arrives à travailler tes produits en propre finalement et les produits versus les produits marketplace? Je me suis associé avec un trader de produits de la mer déjà. Ça, je voulais en fait, j'ai commis une erreur dans ma première plateforme, c'est que j'ai voulu aller trop gros, trop vite. J'ai entendu un entrepreneur une fois me dire Juan, il faut que tu descendes ton niveau d'ambition. Je lui ai dit c'est la première fois qu'on lui dit ça à un CEO, quoi. Il faut être moins ambitieux. J'ai dit non, il faut que tu ailles plus petit, tu vois plus petit, tu travailles avec une catégorie, après tu scales et tu grandis doucement. Ok, j'ai pris ça en compte et aujourd'hui donc je me suis associé avec une société de trading des produits de la mer. Donc j'ai cette catégorie des produits alimentaires. Une catégorie est prête et vous pouvez le voir sur foodia.io. Si vous ne trouvez pas un produit de la mer qui est dans la plateforme, dites-le moi, il faut que j'aille le chercher. Maintenant, je suis en train d'ouvrir depuis 3 semaines la catégorie fruits et légumes. Et du coup, pour moi, c'est très simple parce que j'étais responsable Amérique latine, j'étais responsable Perishable Cargo pour ce grand groupe avant. Donc, j'ai des listes de 500, 600 fournisseurs qui veulent s'enregistrer tout de suite sur la plateforme parce que déjà, c'est gratuit, ça leur coûte rien. Je facture que à la transaction, c'est peut-être une erreur, mais je l'ai voulu comme ça. Et du coup, aujourd'hui, ça me permet d'avoir une offre cohérente sur le seafood, une deuxième catégorie qui arrive, qui, je pense, d'ici 3 mois, elle sera cohérente. Et après, une fois que c'est là où la suite, et le gros challenge, pour moi, ça allait faire une levée de fonds pour pouvoir vraiment accélérer, parce qu'aujourd'hui, je suis au four et au moulin, je fais le commercial, la finance, la communication, etc. Donc faire une levée de fonds pour pouvoir accélérer. Donc pour moi, le challenge aujourd'hui, c'est trouver des bons partenaires qui vont pouvoir m'appuyer soit à l'origine, soit à destination.
Bon, pour moi, ça, c'est l'émission qui veut être mon associé, c'est un peu pareil. Donc, c'est ça l'objectif, et pouvoir vraiment avoir cet impact. Donc, pour moi, la partie, je travaille vraiment avec des partenaires qui aussi sont engagés sur la partie sustainability, durabilité. C'est aussi le cas de Just. C'est des sociétés qui sont engagées et qui ont envie de, pas d'être parfaites, mais de faire les choses mieux. Et bon, on va essayer de faire ça. On n'avait pas du tout répété sur la partie MangoPay, mais merci pour les éloges. Ça a répondu à une question effectivement sur les étapes à venir de Foudia, et je pense que c'est ce que tu cherchais aussi avec un partenaire comme MangoPay. Je crois qu'on arrive à la fin de l'échange. Pour conclure et résumer un petit peu tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, à la fois techniques aussi. C'est des sujets qu'on adresse avec Foudia globalement. Quand vous souhaitez développer, construire une marketplace, spécifiquement effectivement dans le B2B, c'est important de se positionner évidemment en connaissant son segment de marché, mais surtout en connaissant, je dirais, les us et coutumes de vos acheteurs, de vos vendeurs, comment est-ce qu'ils ont l'habitude de procéder hors digital, pour que vous puissiez leur apporter une réelle expérience complémentaire sur la marketplace. On le disait tout à l'heure, il y a une vraie importance dans le B2B à la relation physique. Il faut que sur cette marketplace-là, il y ait un facteur supplémentaire qui fasse dire à vos acheteurs et à vos vendeurs, je décide d'aller sur cette marketplace-là pour acheter, pour vendre mes produits. C'est ce que Juan essaye de faire avec Foudia. C'est ce que MangoPay essaye de faire avec l'ensemble de ses clients B2B. On a, comme je vous le disais, une offre qui permet, par exemple, à des acheteurs de pouvoir bénéficier d'un parcours d'achat, je dirais, le plus fluide possible. On a une solution qui est 100% personnalisable. Donc vous l'avez vu tout à l'heure sur l'éventail de clients qu'on a. On travaille à la fois avec du B2C, avec du B2B. Tous ces clients travaillent avec nous parce qu'on est capable de s'adapter à leurs règles métiers. Et une solution en marque blanche. Donc l'acheteur ne va pas sortir de la plateforme pour effectuer son acte d'achat, ce qui peut des fois être un peu disruptif. Côté vendeur, on va leur permettre effectivement d'être payés rapidement, soit avec des solutions de financement, soit effectivement avec des fonctionnalités d'instant de paiement. Et côté opérateur de marketplace, on va notamment permettre de pouvoir avoir une meilleure traçabilité des fonds avec ce qu'on appelle chez nous l'IBANisation, qui va permettre finalement de mieux traquer les flux et d'avoir d'ailleurs une meilleure réconciliation. Donc, encore une fois, tout ça fait partie et rentre dans le cadre d'obtenir une plateforme la plus sécurisée possible, une plateforme vraiment de confiance sur lesquelles effectivement les acheteurs, les vendeurs vont pouvoir commercialiser sans avoir de frein au digital et encore une fois spécifiquement dans le B2B. Merci à vous deux, merci Olivier, merci Juan, et puis bonne continuation dans ce projet.